Quelle merveilleuse histoire que celle de la naissance de Jésus. Mais je vous invite à écouter encore quelques instants une bien curieuse suite à ces faits que nous raconte un personnage étonnant que vous allez découvrir tout de suite. Conte de Noël dans Célébration de Noël. Eh oui, je suis une toute petite souris. Et comme les toutes petites souris, je suis bien curieuse. D'habitude, je ne me montre pas. Mais là, après tout ce qui m'est arrivé cette nuit, il faut que je le raconte à quelqu'un. J'en suis encore toute remuée. J'ai toujours habité dans cette étable avec quelques moutons et un vieux bœuf qui rumine dans son coin. Ce sont mes amis. Ils n'ont pas peur de moi, même quand je me faufile entre leurs pattes pour aller d'un trou à un autre. Il existe même des chevaux. J'en ai vu un, énorme, une fois. Et quand il m'a aperçu, il a fait un bruit effrayant. Et il est parti au galop comme s'il avait peur de moi. Parfois, les bergers emmènent les moutons paître dans les champs pour quelques nuits. C'était le cas il y a quelques jours. Les moutons partis, je pensais être bien tranquille, moi la petite souris, et avoir le temps de vérifier toutes mes cachettes et provisions durant l'hiver. Il y avait du bruit dehors, des allées et venues de gens dans l'hôtellerie. C'est une auberge qui est juste à côté. Mais ici, tout était calme. Jusqu'au moment, la nuit allait bientôt tomber, où la femme de l'aubergiste a ouvert notre porte. Je l'ai reconnue quand elle a posé sa lampe. Puis, elle a pris un grand balai et a commencé à enlever les toiles d'araignée. Trop tard pour me sauver, je me faisais encore plus petite. Mais soudain, je sursautais. La porte venait de grincer et un homme est entré, tirant un âne qu'il a attaché près du bœuf. La dame de l'aubergiste lui a dit « Je n'ai plus de matelas, mais il y a de la paille fraîche là. Appelez-moi quand le moment sera venu. » Elle est sortie pour laisser entrer une toute jeune dame, à l'air bien fatiguée. Elle attendait un enfant. Et pour bientôt, cela se voyait. Elle a remercié la femme de l'aubergiste d'une voix douce et s'est allongée avec l'aide de son compagnon Joseph sur la paille. Plus tard, dans la nuit, le bébé est né. Sa mère l'a enveloppé dans des langes. Son père a rempli la crèche. En fait, la crèche, c'est la mangeoire, de paille fraîche. Le bœuf la regardait de ses gros yeux, mais n'a rien dit. Et ils y ont couché le bébé si petit, sage comme une image. Quelque temps plus tard, sont entrés les bergers. Timidement, tous ensemble d'abord, ils se sont enhardis soudain en racontant à Joseph et Marie comment un ange magnifique leur était apparu. Les bergers l'ange magnifique disant aux bergers d'aller à Bethléem voir un petit enfant, le sauveur du monde, Jésus. Et toute la lumière qui éclairait le ciel alors, tous les anges chantaient la louange à Dieu, c'était magnifique. Quelle gloire, quelle excitation! Comme la jeune maman était heureuse.
Puis les bergers sont repartis, le calme est revenu. Moi, la petite souris, je pensais pouvoir rejoindre mon trou, mais avant, jeter un œil sur le bébé. Et alors, devinez ce que j'ai vu. L'enfant ne dormait plus, ne dormait pas, il était même tout éveillé et regardait vers la porte. Je fus étonnée d'y voir un jeune garçon, il était à la porte, timide. L'enfant Jésus lui dit, le petit bébé lui dit au jeune garçon, approche, n'aie pas peur. Je ne peux pas, répondit le garçon, je n'ai rien à te donner. J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, pourtant, dit l'enfant Jésus. Le petit garçon rougit. Je n'ai vraiment rien à moi. Si j'avais quelque chose, je te l'offrirais. Regarde. Et tandis qu'il fouillait dans les poches de son petit pantalon usé, il retira une vieille lame de couteau rouillé qu'il avait trouvée. C'est tout ce que j'ai à moi. Si tu la veux, je te la donne. Non, répondit Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. Et le jeune garçon fut tout étonné quand Jésus lui fit cette demande. J'aimerais que tu me fasses 3 cadeaux. Offre-moi le dernier de tes dessins. Tout embarrassé, le jeune garçon rougit. Il se rapprocha tout près de la mangeoire et dit tout doucement à l'enfant Jésus, afin que ni Marie ni Joseph entendent. Je ne peux pas. Mon dessin est trop moche. Et d'un air triste. D'ailleurs, personne ne veut regarder mes dessins. Justement, dit Jésus, c'est pour cela que je le veux. Tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent de toi, ce qui ne leur plaît pas en toi, d'accord ? Le jeune garçon commençait à sourire. Rassuré, le nouveau-né continua. Je voudrais que tu me donnes encore un cadeau. Ah, ton assiette. Mon assiette, bégaya le garçon, mais je l'ai cassée ce matin. C'est pour cela que je la veux. Tu dois toujours m'apporter ce qui est brisé, cassé dans ta vie, car moi, Jésus, je veux le recoller. Et maintenant, insista Jésus, mon 3e cadeau. Redis-moi la réponse que tu as donnée à ta maman quand elle t'a demandé comment tu avais cassé ton assiette. Le jeune garçon baissa la tête, honteux, et murmura « J'ai menti. J'ai dit que l'assiette m'était tombée des mains, que je ne l'avais pas fait exprès. Mais ce n'était pas vrai, j'étais en colère et j'ai poussé méchamment mon assiette qui est tombée sur le sol et s'est cassée en morceaux. C'est bien ce que je voulais t'entendre dire, dit l'enfant Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il y a de vilain en toi, les mensonges, la tricherie, des vilaines paroles. Tu n'en as pas besoin, je veux te rendre heureux. Et sache que je pardonnerai toujours tes fautes à chaque fois que tu me les apporteras en les regrettant. Jésus le remercia pour ses 3 cadeaux et dit encore « Maintenant, tu connais le chemin de mon cœur. J'aimerais tant que tu viennes me rencontrer tous les jours. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis dans ton cœur, j'écoute tes prières, je connais tes joies. » Le garçon partit, les yeux brillants de joie, comme des étoiles. Mais, pour le coup,
Moi, la petite souris, j'étais bien réveillée. Et j'ai décidé d'aller voir ce bébé de plus près. J'ai grimpé au haut de la mangeoire et le bébé ne dormait toujours pas. Il me regardait, moi la petite souris, sans avoir peur. Et j'ai senti qu'il m'aimait, moi aussi, moi la petite souris. Voilà. Et maintenant que je vous ai tout raconté, je veux me sauver dans mon trou. Cette histoire du petit garçon, racontée par la petite souris, nous fait découvrir que Jésus s'intéresse à chacun de nous, petits enfants et grandes personnes, parce qu'il nous aime. Ne l'oublions jamais. Jésus t'aime. Jésus m'aime.